C'est un Premier ministre fasciné par la qualité de l'ouvrage, un travail impressionnant à ses yeux, bref, une fierté pour toute la Oumma islamique. Les féliciter pour le travail qui a été fait, qui est impressionnant. Ce que nous avons visité est impressionnant et je le réitère encore, suscite énormément de fierté et d'envie même. Quand je vous envie, j'aurais aimé être là dans ce comité pour pouvoir bénéficier de toutes les grâces et vous dire que les ouvrages comme ça ne sont pas édifiés pour faire du tapalé. C'est une nécessité. L'islam n'est pas une religion de misérabilisme, de pauvreté. C'est une religion dans laquelle le Seigneur, à travers les versets du Coran et les hadiths du prophète alayhi salam, nous recommande d'aller à la conquête de toutes les richesses qu'il a essaimées à travers le monde, de s'en approprier de manière légale et licite, mais une fois que c'est le cas, de pouvoir rendre grâce à Dieu en matérialisant, en extériorisant les bienfaits qu'il a bien voulu nous servir, par le port vestimentaire, par l'alimentation saine, par l'édification et la modernisation de nos cités, mais surtout par l'édification aussi des lieux de culte à la dimension de ce qu'est l'islam. Et c'est pourquoi c'est important d'avoir ce genre d'édifice qui n'est pas en compétition avec la construction d'hôpitaux ou d'autres infrastructures comme certains ont tendance à le penser. Mais la foi est un élément déterminant pour tout le monde, particulièrement les Sénégalais, et elle nourrit l'âme et la conscience des croyants. Il est important que cette foi puisse être vivifiée, magnifiée, aussi bien immatériellement que matériellement. Le Premier ministre Ousmane Sonko est aussi subjugué par le modèle de financement de ce culte. La gestion des fonds constitue selon lui un modèle qui doit inspirer tous les Sénégalais, notamment les pouvoirs publics. Nous devons toujours être à l'école des religieux qui nous démontrent une fois de plus qu'il faut d'abord qu'on croit en nous-mêmes, qu'on a les capacités endogènes, si on y croit, de faire ce qu'on doit faire sans avoir besoin de tendre la main. Si je prends à l'échelle étatique, nous avons toutes sortes de ressources naturelles, nous avons une jeunesse, nous avons des terres. Il manquait peut-être le petit déclic en termes de leadership, mais si nous croyons en nous, nous réagissons, nous avons la capacité de propulser nous-mêmes notre progrès économique et social que tout le monde attend depuis longtemps. Et c'est ce que symbolise cet ouvrage. Et je ne pense pas que le calife ou toute la communauté ait tendu la main pour demander un financement venant de qui que ce soit. C'est les contributions des croyants qui ont permis d'édifier cet ouvrage. Et le second enseignement qui est tout aussi important, c'est que tout ce qu'on fait dans la transparence, en mettant en avant les vertus de probité, d'intégrité, produit des résultats. Et je suis à peu près sûr que, et je ne le dis pas pour flatter le président du comité, le comité lui-même, je suis à peu près sûr qu'ils ont beaucoup plus mis de leur poche plutôt que de détourner les contributions des croyants. Et cette gestion saine et vertueuse a permis d'avoir ce résultat qu'on n'aurait pas eu si on a été dans un autre cadre. D'abord, ça aurait été largement surfacturé, mais au finish, on n'aurait pas eu cette qualité dans le rendu. Donc nous devons nous inspirer de ces valeurs et de cette praxis pour améliorer la gestion publique. C'est en 1904 que la grande mosquée de Tivaouane fut construite par l'homme de Dieu d'une dimension exceptionnelle, le grand érudit de la confrérie Tijania, Cheikh Seydi Hadji Malick Sy. Après plusieurs rénovations, dans les années 1940 et 1950, la communauté Tijania décide en 1979 d'une extension de l'édifice pour accueillir plus de fidèles. Après des décennies de blocage, les travaux de la bâtisse, relancés de plus belle et confiés à la Jamiatou Nour As-Sunniya, sous la coordination de l'ancien ministre Mohamedou Makhtar Cissé, ont donné lieu aujourd'hui à ce chef-d'œuvre.